Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Aujourd'hui, on va faire un peu de Doppelblock. Doppelblock, c'est un jeu de placement de chiffres qu'on voit de temps en temps dans le Grand Prix, et il se trouve que dans le Puzzle Grand Prix de ce week-end, que des gens sont déjà en train de jouer et que moi je ferai un peu plus tard, il y a un Doppelblock signé Celia Lan pour 60 points. Ça devrait être assez difficile. Et je vais vous proposer de résoudre deux doppelblocks anciens qui rapportaient moins de points. Déjà, on va se familiariser un peu avec les techniques. Alors d'abord, la règle. On a une grille comme ceci. Dans l'exemple, c'est une grille 5-5. Pour une grille 5-5, on place les chiffres de 1 à 3. Vous voyez que dans chaque ligne, dans chaque colonne, il doit y avoir exactement une fois chaque chiffre entre 1 et 3, et deux cases noires, deux blocs. Et les nombres qui sont dans la marge, c'est la somme des chiffres entre les blocs. Par exemple, ce 5 ici, c'est 2 plus 3 entre les deux blocs. Ici, le 0, il n'y a rien du tout entre ces deux blocs. Le 2 ici, un seul chiffre, et ainsi de suite. Donc, j'ai choisi deux problèmes posés par l'auteur suisse Markus Roth en 2018. Et celui-ci, donc, rapporté 19 points. Donc, il devrait être assez facile. Dans chaque ligne, on doit placer les chiffres de 1 à 4 et deux blocs. Par exemple, ici, le 1, ça veut dire qu'il y aura le 1 compris entre deux blocs. Mais ce qui peut permettre de commencer, c'est plutôt les gros totaux. Le toto. Et donc, la somme des chiffres de 1 à 4, ça vaut 10. Ça veut dire, par exemple, que dans cette ligne, il manque le 2. Donc, le 2 va être soit là, soit là. Et on est sûr qu'ici, il va y avoir des chiffres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier en vert les cases où je suis sûr qu'il y a des chiffres. Et dans le même genre, dans cette colonne, il y a le 1 qui est en dehors de la somme. Donc il y aura un 1 soit là, soit là. Et je vais colorier en vert ces deux cases parce que je suis sûr qu'il y a un chiffre dans ces deux cases. Puisque, en fait, les positions des blocs, c'est soit là et là, avec le 1 tout en haut, soit là et là, avec le 1 tout en bas. Regardons maintenant le 7. Alors le 7, c'est plus délicat parce qu'il va y avoir deux possibilités. Ou bien on fait 3 et 4. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien on met un 3 ici, un 4 là, par exemple, avec un bloc ici, un bloc là. Ou bien on met les trois chiffres 1, 2 et 4 ici, auquel cas il y a le 3 à cet endroit, et deux blocs ici et là. Alors qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces options? Eh bien, si on met deux chiffres seulement, les deux chiffres vont être soit là et là, soit là et là. Et si on met trois chiffres, ils sont tous là. Donc dans tous les cas, il y a un chiffre à cet endroit. Quand je résous ça sur papier, je mets un point au milieu de la case pour signifier qu'il va y avoir un chiffre. Et maintenant, eh bien ça va nous donner un renseignement sur la position des blocs dans cette ligne. Parce que 3, ou bien c'est juste le chiffre 3 entre deux blocs. Oups. Donc, les blocs pourraient être par exemple là et là. Ou bien le 3 est entre deux blocs là et là. Ou bien 3 est fait avec 1 plus 2, comme ça et comme ça. Avec donc 1 et 2 ici. Mais dans tous les cas, cette case est un bloc. Et ensuite, je sais que dans cette colonne, les deux blocs ne sont pas consécutifs. Donc je vais pouvoir mettre en vert ces deux cases. Et maintenant, ça nous dit que le 4 va être isolé dans cette colonne. Le 4 va être entre les deux blocs, ça ne sera pas 1 plus 3. Donc, si je reviens en notation sudoku, je vais avoir un 4 ici ou là. Et par ailleurs, ce 1, le 1 est forcément tout seul entre deux blocs, donc les blocs ne peuvent pas être là et là. Je vais plutôt prendre le gris. Les blocs ne peuvent pas être là et là, ça ne collerait pas.
Le seul moyen, c'est de les mettre là et là. Et par conséquent, pour le 7, ça va être là et là. Je vais mettre un peu de vert, comme ceci. Et déjà, ça permet de placer quelques chiffres. Donc ça, c'est un 1. Ici, j'ai les chiffres 2, 3 et 4. Je vais plutôt les écrire au centre, en notation sudoku. Ici, ce sont les chiffres 3 et 4. Et je sais maintenant que le 3 ici ne peut pas être fait avec deux chiffres, comme je l'avais envisagé ici, puisque les deux chiffres auraient été 2 et 1. Donc jamais j'ai un bloc noir en cette position. Jamais j'ai un bloc ici. Donc je vais le mettre en vert. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Il faut se poser la question de ce 4. Ce 4, soit c'est un 4 isolé entre deux blocs, ça c'est 3 et 1. Mais on voit qu'il n'est plus possible, vu les cases vertes, d'isoler un chiffre entre deux blocs. La seule manière qui reste de faire les choses, c'est de mettre des blocs à cet endroit-là. Maintenant, dans cette colonne, le 9, on sait que c'est 2, 3 et 4. Le seul endroit pour caser 3 chiffres, c'est là et là. Pour le 8, même chose. Donc maintenant, dans la deuxième colonne, j'ai deux blocs. Je peux colorier tout ça de cette manière. Et dans la suite, ça n'a pas l'air encore résolu, mais on va placer quelques chiffres. Donc le 9, on sait que c'est 2, 3, 4. Oups. Ce que j'ai fait. Ici, c'est forcément un 1. Ce 4, c'est 3 plus 1, donc ça fait 3 et 1 comme ça. J'ai éliminé le 4 qui était candidat ici au sein de cette colonne, donc maintenant le 4 est ici, ce qui fait que le deuxième bloc de cette colonne va être là. Donc ça, c'est pas un bloc, et à l'inverse, ça, c'est un bloc. Ici, dans cette ligne, le 3 n'est pas là, donc le bloc est ici, avec un 3 là. Et puis, on va voir avec les derniers chiffres. Donc ici, c'est 1 et 2. Ici, on a repéré que c'était un 3. Donc ça, c'est un 2. Ça, c'est un 4. Ça, c'est un 3. Et puis, dans cette troisième colonne, il me reste à placer 2 et 3. Ah, mais on sait que sur cette ligne, le 2 est en dehors. Donc le 2 est ici. Ça, c'est un 3, un 1, un 2. Ça, c'est donc un 4. Ça, ici, ça ne peut plus être qu'un 2. Ça, c'est un 1. Sur cette ligne, ça ne peut plus être qu'un 4. Et on voit que ça peut être aucun des chiffres. Donc ça va être un bloc. J'ai le 1 ici. J'ai le 3 là. Le 2 ici. Le 4 là. Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 3. Et ça termine la résolution de ce problème. Et c'est là qu'on voit que dans le Grand Prix, 19 points, ça se mérite. Il faut déjà être au fait des techniques. C'est pas parce que c'est 19 points que tout le monde va pouvoir sans préparation résoudre le problème sans préparation, comme je disais. Il faut quand même connaître déjà un petit peu les ressorts du genre Doppelblock pour résoudre ceci. Eh bien, regardons ce que ça donne sur le problème à 39 points. C'est un 8-8, ça veut dire qu'on a les chiffres de 1 à 6. Les chiffres de 1 à 6, leur somme vaut 21, et on repère forcément les 21 ici. Donc déjà, je vais peut-être réduire un peu l'affichage pour avoir accès plus facilement à l'option au menu surface. Voilà, comme ceci. Donc déjà, au niveau de surface, je sais que dans cette colonne et dans cette ligne, j'ai des blocs ici. Hop, et hop. Maintenant, regardons sur cette ligne 3, ou bien c'est ici. De toute façon, on est sur... Oups. Qu'est-ce que j'ai fait C'est CTRL Z. Je suis sûr qu'à côté du bloc, je ne peux pas avoir de bloc, puisqu'il y a au moins une case avec un chiffre entre deux blocs. Je vais pouvoir faire la même chose ici et là, ici et là. Bon, à vrai dire, 17, il faut au moins 4 chiffres.
6, 5, 4 et 2, c'est 4 chiffres, c'est le minimum. C'est sûr qu'il n'y a rien là. Ce 3, ou bien c'est juste le chiffre 3, ou bien c'est 1 plus 2. Mais en tout cas, le plus loin que le deuxième bloc puisse être, c'est là. J'aurai jamais de bloc dans cette position. J'ai dit au moins 4 pour le 17. Ben voilà, c'est fait. Je vais donc placer un bloc ici. Et la seule manière de faire, c'est 6, 5, 4 et 2. On va mettre un peu de sudoku. Évidemment, je vais plutôt noter au centre. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est ça, 1 et 3. Et une fois qu'on saura si ce 3 est fait avec un ou deux chiffres, on pourra trouver duquel il s'agit. On va revenir maintenant au coloriage. Sur la première ligne, j'ai déjà mes deux blocs. Et puis, on peut remarquer qu'avec ce 0, il est impossible que cette case soit un bloc. Donc, on va avoir nos deux blocs quelque part par là. Le 17. Jamais... On a dit qu'il y a au moins 4 chiffres pour faire le 17. Donc ici, je ne peux pas avoir un bloc. Parce que je n'aurai pas la place pour intercaler 4 chiffres entre ce bloc, entre cette case et une autre. Même chose ici. Donc je vais avoir un bloc quelque part par là, un quelque part par là. Et sur une feuille, je mettrai un petit symbole entre les deux. D'ailleurs, je dois pouvoir faire ça de cette manière. Avec une petite croix ici, je note, il y a forcément un bloc par là, un bloc par là. Et ici, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? 15, c'est beaucoup aussi. 15, ça nécessite au moins 3 cases entre les deux blocs. Et... Ah. Il pourrait y avoir 6, 5, 4. Ah, pardon, le 7. Puisqu'on a les chiffres de 1 à 6, il y a au moins 2 cases entre les deux blocs. Donc je peux placer les blocs dans la colonne du 7. Les blocs sont forcément là, là et là. Maintenant, ce 5, il faut au moins un chiffre. Et au plus 2 chiffres. 2 plus 3 plus 1, ça fait 6. Donc le bloc sera le plus loin possible pour le bloc, c'est ici. Donc, ici, on sait qu'il n'y a pas de bloc. 10. Alors 10, les blocs ne peuvent pas être tous les deux là-dedans, puisqu'on intercalerait au plus un chiffre, donc il y a forcément un bloc ici. Et en exploitant le 0 qui était présent horizontalement, on peut placer donc ces deux blocs. Je n'aurai pas de bloc ici. Et j'avais dit qu'il y en avait forcément un là. Donc je le mets, ce qui permettra de placer un 3. Il y aura un bloc par ici, et là encore avec le 0, je ne peux pas avoir de bloc ici ni là, donc je vais avoir mes deux blocs ici. Et pour le 11, il faut au moins 2 chiffres entre les deux, donc je vais aussi avoir mes blocs là, là, les deux blocs du 0, ces deux colonnes sont complètes, il me manque ce bloc là, et le dernier bloc, c'est forcément là. Allez, je vais finir le coloriage, parce que c'est plus joli. Et maintenant, on passe à la partie sudoquesque. Il y a un 5 ici. Là-dedans, c'est la somme vaut 4, donc c'est 1 et 3. Ici, c'est un 6. Ici, c'est un 3, ce qui me donne ce 1 et ce 3. Ça peut être pas mal, quand on résout sur feuille, de noter quels sont les indices qu'on a complètement utilisés. Par exemple, là, le 3, le 6, le 0 sont complètement utilisés. Il n'y a plus besoin d'en tenir compte. 10 avec 2 chiffres, c'est forcément 6 et 4. Donc ça c'est 4, ça c'est 6. Un peu de nettoyage. Ici, 3 chiffres pour le 15, c'est forcément 4, 5, 6. Ce qui permet de placer le 2 au bout. Ça c'est un 5. Ça c'est pas 2 ni 5. Ça c'est pas 2. Ici maintenant, j'ai 1 et 3. Maintenant c'est parmi 1, 2 et 3. Ces deux chiffres ont une somme de 6, ça ne peut pas être avec 3, c'est 1 plus 5 ou 2 plus 4. Ici, j'ai 4 chiffres pour faire 17, comme précédemment, c'est 6, 5, 4, 2, donc ça c'est un 2, c'est un 1, un 5, 3 et 1, 6, 5, 4, 5, 6, ici, 5, 6 là. Là-dedans, il me faut 1, 2, 3.
Ici aussi, c'est 1, 2, 3. Là, j'ai une somme de 7. 6, ça nécessiterait un 1, donc c'est 5 plus 2. Pas de 3 là-dedans. Sur cette ligne, le 3 est forcément là. Est-ce qu'il y a des sommes que j'ai pas utilisées? Celle-ci, somme de 10 chiffres, de 4 chiffres, c'est forcément 1, 2, 3, 4. Donc ici j'ai 5 et 6. Ça c'est un 6, ça c'est un 5. 1, 2, 3, 4. Donc ça c'est 1, 2, 4. Ces deux-là sont 1 et 3. Ah, tiens, ça c'est un 3 et un 1. Donc ça c'est ni 1 ni 3. C'est donc 2 ou 4. Ça c'est ni 1 ni 4, donc 2 ou 3. Et je crois que j'ai... Ah ben non, j'ai pas pleinement utilisé ce 11. Force un 5 ici. Ça c'est un 6. En bas j'ai un 5. Et je pense que maintenant c'est du pur sudoku. Là-dedans il me faut 1 et 4. J'ai un 1 en bas. Donc 1, 2. Ici ça ne peut plus être qu'un 4. Ça c'est un 6. Il me faut un 2 et un 4 dans la première colonne. Donc ça c'est 2. Ça c'est 4. 6 ici, 4 là. Là-dedans 1, 2, 3. Donc ça c'est 2. Ça c'est 3. Ça c'est 1. Ça me donne tous ces chiffres en cascade. Et en bas, un 6 et un 5. Tiens, ça ne va pas déclencher le feu d'artifice. Je vérifie quand même que mes comptes sont bons. 0, 6, 21, 0, 3. Verticalement, ça fait 4, ça fait 7, ça fait 21, 11, 17, 6, 10, 17. Donc je pense que la solution est la bonne. Peut-être que ce sont les croix qui font que ça ne s'est pas déclenché. Je ne sais jamais trop avec Penpa. C'est pas la première fois que ça arrive dans les vidéos que la vérification ne se déclenche pas. En tout cas, j'ai pas trouvé que c'était beaucoup plus difficile que le premier, bien que ça rapporte plus, 2 fois plus de points. Il y avait plus de travail peut-être dans la recherche des emplacements des blocs, mais pas forcément tant que ça, plus de travail. En tout cas, c'est un genre que je trouve vraiment sympathique. Le mix de logique entre l'arithmétique et le placement géométrique, je trouve ça vraiment intéressant. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.